La République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique partagent une longue histoire et leur population développe des liens forts susceptibles de résister aux tentatives de dénaturation de l'histoire. Dans un contexte d'une concurrence rude sur le marché africain, quelques langues se livrent à tenir des discours visant à susciter un sentiment anti-belge, principalement des entreprises belges œuvrant en RDC. Sur le terrain, ce discours croise une farouche opposition et sont confondus par la large opinion. Les Belges sont déjà administratifs. Ils nous ont formés très bien, ils nous ont très bien traités, pas seulement les agents, mais tous les travailleurs. Ce que j'ai connu des Belges et ce que j'admire chez eux, c'est surtout sur le plan administratif. L'administration était très bonne. On connaissait les entrées et les sorties des gens. Et quand on se déplaçait, les Belges délivraient de ce qu'on appelle feuille de route, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Et on déterminait le nombre de jours dans lesquels on allait passer dans tel village ou dans tel territoire. Mais actuellement, on entre par n'importe quel trou. Et chaque année, les Belges faisaient le recensement de la population. Et dans chaque village. Kalemi, jadis Albertville, garde encore les traces de la bonne administration belge. Des concessions imposantes d'utilité publique, et ce, dans tous les secteurs vitaux. Bien qu'abandonnées, ces infrastructures servent à plus d'une personne. Ceux et celles qui ont cohabité avec les citoyens belges ne tarissent pas des mots pour admirer les prouesses de ces peuples vis-à-vis des citoyens congolais. Une nette différence est décelée entre les entreprises tenues par les citoyens belges et celles introduites en République démocratique du Congo par d'autres nationalités. Yakotala bashino musala basali baterase ya mikieboye nekozo kunde bembe kuto kokundila ngona terase wana te shino yakotongela biso na mboka na biso mwa terase ya mikieboye o détruire vie na biso na bana na biso mapango ekeye bandeko mususu bakufi tokosuka lelo wapi okena ko lokotela bango na mboka nini bazonga bozongisa ba Belge ba kosala musala po ba mama na biso na ba papa na biso ba Belge bato basala mboko bazongisa bango ba yebi mboka na biso ndenge ezaleli technique nini ba kosalila musala. L'arriéré salarial, mot courant dans plusieurs sociétés aujourd'hui, ne fait pas partie du dictionnaire des agents des sociétés belges en RDC. Salari ya watu ilifika kila siku pa wakati. Kufikiria pa wakati. Kuna watu ndugu zetu wengine wanatesa wa ndugu wenzao. Mtu anafanya simu alipwi, burgu alipwi. Anapaswa kulipa. Wale wa ndugu walitulipa mshahara mwezi kwa mwezi. On était logés. Par exemple, nous, ici au quartier, nous les agents des cadres, on était logés. On a tout, l'eau, courant. Sisi tulikuwa sa vile batoto ya baagent wa Fitizaf, kuanzia vile tulikalamuka kuanzia mane 64 kuya mpaka 68 70. Kitu kizuri antuka baba yetu batumika kule Fitizaf. Atukusentir njala. Papa yetu balipokea franga, kizuri kilikuwako, chaque fin de mois balipokea le 28 au plus tard le 5 banapata ile mshahara yao. Ile mshahara yao ilikuwa inaisha kulie les deux bouts du mois. Mimi nilitumika kwa Fitizaf. Kama nilitumia kwa Fitizaf tangu 1965, 64 donc. Tukaenda Ulaya, tukabaki kule muda mwaka mzima na nusu. Tulikuwa naenda kufanya stage, specialisation katika nchi ya Ubeleji, pa Bruxelles justement. Kisha kufika pale pa Bruxelles tulifanya 3 mois. Kisha 3 mois ndio tukaenda sasa kuizine ya textile, mashine ya kufuma nguo.
wakati tulifanya ule mwaka mzima na nusu kule, tulisione presque inchi ya Europe wakati kulikuwa banasema Europe de 6. Le quotidien du citoyen congolais prestant avec le belge est déclaré aisé. L'enveloppe ne pouvait pas être trop consistante, mais un travailleur pouvait répondre à ses besoins. En amont, une politique agricole bien fine, ne plus à comparer. Sur le plan agricole, on avait dans chaque village, on recevait les gens qu'on appelait moniteurs agricoles, qui venaient pousser les gens à faire la culture, soit de maïs, de sorgho, de l'usine, des arachides, du manioc. Alors on ne comprenait pas l'utilité de cette poussée de ces moniteurs agricoles. Alors les moniteurs agricoles venaient là, chaque habitant devrait avoir un champ. Et ils mesuraient je ne sais pas combien d'hectares. Alors les gens ne comprenaient pas, et il y en avait même qui fouillaient. Parce que par après, on passait dans le village pour dire chez les chefs du village, tel a un champ, il n'en a pas, et on le mettait en prison. Alors que le champ qu'il allait cultiver, c'était justement pour lui-même. Ce n'était pas pour le gouvernement. C'était pour nourrir sa famille. Oh, les Belges nous ont fait souffrir, ils nous ont fait traiter. Non. Ils étaient méchants. Et leur méchanceté, ça nous donnait ça nous éduquait. Donc on ne sentait pas qu'on était souffrant. Non. Non. On était bien arrangés, bien organisés, bien encadrés. Alors que d'autres sociétés actuellement se méfient de remplir leur cahier de charges, renfermant la responsabilité sociale au profit des communautés locales, les citoyens belges se distinguent surtout par les soucis de leur santé et de la scolarisation des enfants congolais. Matunzo hatukusentir kuuza paracetamol wana nini. Société alikuwa na hospitali yake pale, actuellement alikuwa anata cercle pale kule Kichanga, ndio ilikuwa hospitali. Ni kule ambako mfanyakazi yote akigonjwa alikuwa anaenda kule anatunzwa. Ukiwa lazima magonjwa ikiwa nguvu anamtransfere swat Lubumbashi, anaenda kutunzwa na anarudia. Basi mwile kadre njoo atuka tulikuwa bien. Daktari wa Fitisafi anaangalia kaa yako, kama kaa iko grave anakutuma Lubumbashi. Kule kuma soin yenye kwa kuku ba specialiste kule banaenda kukuangalia, unatunzwa kule, utafika kule unaekala kwa hotel, utatunzwa kwa bure, na kila 15 jours unapokea remuneration yako. Unatunzwa mpaka bila utasikia mzuri, tena banakulipia tiketi ya kutoka Lubumbashi mpaka hapa. Bwana mema hata Kinshasa balikuwa natumwa. Salary ilikuwa kidogo, lakini kufatana na ile matunzo mpaka sasa tunaanza kuona kama kweli Fitisafi alikuwa anafanya kazi. Hii matunzo yenyewe tuko nayo mpaka sasa ni ajabu. Tulikuwa nasema tuko napata salary kidogo, kumbe matunzo ndio kitu kikubwa. Il y avait des infirmiers qui étaient éparpillés partout dans tous les villages. Les dispensaires étaient presque dans chaque paroisse. Je puis m'exprimer ainsi. Dans presque toutes les paroisses, il y avait un dispensaire. Et dans des grands villages aussi, il y avait des dispensaires. Mais actuellement, ce sont des pharmacies qui pilulent un peu partout. Si tulisoma wakati ule tunasanga sana kwa wakati. Wakati wa Mbeleji, mimi nalipata kaye kwa bure. Baba alilipa makuta kidogo sana, nikijisouvenir makuta moja inaweza kwa 8 francs. Makuta ndogo sana. Lakini mwile pesa ndio napata amo bic, napata amo crayon, napata gomme, napata amo kaye yangu yote mpaka mwisho wa mwaka. Napata kitabu kia geographie, kitabu kia anatomie, kitabu kia au gré de vague. Napata vitabu vyote vya kumstahili nani mwanafunzi kupata. Leo tunaona
Batoto wako wanaandikiwa tourism. Vile vitabu vyote vilienda wapi? L'enseignement ne coûtait pas très cher. Les Belges, je ne sais pas comment ils se débrouillaient. On arrivait dans une école, on trouve des encriers que nos élèves actuellement ne connaissent pas. Les encriers, les buvards et de l'encre, porte-plume. Alors on plongeait la plume dans l'encrier et puis on écrivait ça. Ils nous apprenaient comment il fallait tenir le bic, comment il fallait tenir le crayon, ainsi de suite. Et quand le bic était épuisé, on nous donnait d'autres. Actuellement, ça ne se fait plus. Une fois que votre bic était terminé, vous allez le payer vous-même. C'est ça sur l'enseignement. En tout cas, sur le plan enseignement, ils ont construit beaucoup d'écoles. Ça, c'est le grand bien que j'admire chez les Belges. Ils ont construit beaucoup d'écoles et qui existent maintenant et dont notre gouvernement profite et qui ne sont pas réhabilités. Ce sont des bâtiments qui datent de longtemps, mais on continue à les utiliser actuellement. Du haut de son âge, l'enseignante en retraite Moulapa Médiatrice se souvient bien des bienfaits de l'administration belge sur l'enseignement en République démocratique du Congo qui l'ont poussée à embrasser cette noble carrière en étant toute jeune. Elle se rappelle encore de l'éclat de la vie de Kalemi. Je préférais avant, c'était bien. La vie de Kalemi était très belle, pas maintenant, c'était très bien. Par exemple, la cité, là-bas, partout il y a de l'eau. Avant, ce n'était pas comme ça. L'envie de mieux faire pour les habitants de la République démocratique du Congo est totalement incommensurable chez bon nombre de citoyens belges. Pour en dire plus, la qualité des travaux exécutés par les entreprises belges en République démocratique du Congo, avec en tête Malta Forest, séduit plus d'un habitant. Des routes et des ponts durables, un traitement humanisé des agents et personnels en général, font la différence comparativement à d'autres entreprises en provenance des pays extérieurs ou même d'autres sociétés nées à partir du pays de Lumumba.